Salut à tous et à toutes et bienvenue dans mon salon qui aujourd'hui est dans ma chambre en fait puisque mon salon est pris. Aujourd'hui du coup pour ce numéro on va parler manga et on va parler manga français avec un jeune auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Romain Huet et je vais vous présenter ces 4 mangas qui en fait sont dans 2 séries différentes et que je trouve vraiment très intéressant. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui au programme, Romain Huet. Romain Huet, qui est un auteur de manga, auteur-dessinateur, il fait les deux. Que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est comme ça que je l'ai connu. La première fois, il me semble que c'était à la Japan Matsuri à Montpellier et qu'on a revu quand on est allé à la Japan Expo. Du coup, on avait bien aimé son style, on avait bien aimé discuter ensemble et on est parti avec les 2 tomes de Magical Girlfriend et il me semble qu'on avait pris le premier tome d'Yggdrasil Sentai que je présenterai après. Ces 2 séries qui sont liées a priori mais qui sont très très différentes. My Magical Girlfriend, comme le nom l'indique, on est vraiment sur des Magical Girls, donc du genre Sailor Moon, etc. L'avantage, c'est que la série, c'est 2 tomes. 2 tomes, c'est terminé, la série est finie. C'est une histoire du coup assez compacte qui se raconte rapidement, qui est très drôle. Voilà, clairement, le but premier, c'est de faire rire, avec bien sûr tous les codes de ces séries de Magical Girl, et avec, je trouve, même un petit côté presque parodique, qui aime bien se moquer de ces codes. C'est un manga détente absolue qui fonctionne super bien. Je vais juste vous lire le petit résumé du premier tome, évidemment pas du deuxième, on va pas quand même spoiler. Et déjà c'est sympa puisque Léo, jeune français, propulsé au Japon pour intégrer une grande école de manga et réaliser une promesse faite lorsqu'il était enfant, se retrouve embarqué dans une colocation où 5 jeunes filles mènent une double vie de Magical Girls. Romance, magie et humour font de cette histoire un bel hommage au manga du genre. Bon voilà. Ce qui est sympa, le héros est français. Bon, du coup, ça paraît bête à dire comme Romain Huet est français, mais c'est loin d'être le cas de tous les mangas, français hein, qui ne mettent pas du tout forcément en héros des héros français. Et souvent, c'est purement japonais. C'est clair que comme c'est dit, on retrouve tous les codes. C'est très drôle. Et le style de dessin est vraiment sympa. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Alors, plutôt au début parce que j'aime pas trop montrer un peu loin dans l'histoire. Hop. Ah ouais. Bon, comme par hasard, je tombe sur une page où il y a des filles nues, bien sûr. Donc, je vais en montrer une autre. Voilà. Et oui, alors je vous la montre du coup, hein, je vous ai teasé le truc. Parce que bien sûr, hein, on se doute bien, un jeune garçon, 5 filles, bon bah forcément, on va tomber sur ce genre d'humour aussi. Hein, il faut pas. Alors si vous êtes allergique, évidemment c'est pas la peine. Hein. Si vous êtes allergique au style humour, Magical Girl, et à ce côté un peu de blague sexy. Gentillette sexy. Bon bah bien sûr c'est peut-être pas pour vous. Mais c'est un manga léger qui en même temps développe une histoire qu'on sent plus sombre. Évidemment plus ça avance et plus le côté dramatique apparaît. Alors dramatique ça va, hein, on n'est pas dans du seinen ou dans des grandes
ça reste tout à fait abordable, même à un âge assez jeune. Moi, je l'ai fait lire à ma fille de 12 ans. Elle a pris beaucoup de plaisir à le lire sans aucun problème. Ça l'a fait beaucoup rigoler. Je pense que l'avantage d'un manga comme ça, c'est que c'est un manga fédérateur sur toute la famille très facilement. On est vraiment sur un hommage, je trouve, en effet, à ce type de manga et à une certaine époque aussi. À une certaine époque du manga. Je sais pas si c'est le cas, c'est vrai que j'en avais pas discuté sur le moment avec Romain Huet, mais moi je trouve qu'il y a ce côté hommage au manga peut-être des années 90, cette époque où peut-être le genre était très populaire, en tout cas chez nous. Je vous le conseille. Et alors je vais vous conseiller beaucoup plus encore la série qui vient. Et on sent que c'est un projet qui tient à cœur, je pense, à son auteur. Alors, la série qui suit, c'est Yggdrasil Sentai. Pour l'instant, il est sorti 2 tomes, sachant qu'il va en sortir d'autres. Je ne me rappelle plus combien. 5 ou 6, il me semble. Je dirais 6 comme ça, mais à vérifier. Romain, si tu regardes cette vidéo, tu as le droit de me corriger dans les commentaires, de dire que je raconte n'importe quoi, qu'il y en aura 12 ou... Voilà. Mais il me semble que c'est ça. Alors, cette série, il nous l'avait très bien vendue quand on avait discuté, puisqu'il nous avait expliqué un petit peu le but. Ça se passe avant, en fait, et de ce que j'ai compris, ça se passe dans le même univers que My Magical Girlfriend, mais bien avant. On est à l'époque des Vikings, on est dans cette ambiance nordique qui d'habitude, je suis le premier à reconnaître, je suis pas trop client. Moi, hein. C'est pas un truc, c'est pas un univers qui me fait voyager. Pour vous citer un exemple, voilà. Game of Thrones, c'est pas trop ma came, quoi. Je suis désolé, mais ça me laisse un peu de marbre. Mais là, ça va parce que on retrouve quand même le côté manga, on retrouve un côté léger, on retrouve beaucoup d'humour. Mais on n'est pas du tout sur la même chose que My Magical Girlfriend, que je dirais qui reste un manga humoristique. Ici, c'est pas un manga humoristique. Ici, on est sur un... Alors, s'il fallait le définir, c'est toujours délicat entre shonen ou seinen. Parfois, je dirais shonen parce que c'est accessible dans le sens où la violence reste supportable. Il y a de la violence, bien sûr, mais c'est pas des scènes horribles, loin de là. Franchement, on peut le faire lire à des ados de 13-14 ans sans aucun problème. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque tome, vous voyez, c'est pas tome 1, tome 2, c'est le premier Aude, le deuxième Vali. Chacun va traiter d'un personnage d'une Yggdrasil Sentai. Et ça va s'attarder sur leur histoire. Donc le premier tome, c'est l'histoire de Aude. Donc ce qui est bien, c'est qu'en plus, chaque tome peut être pris à part. C'est-à-dire que même si vous commencez par exemple par Vali, honnêtement, ça ne vous posera aucun problème. Puisque on ne parle pas de Aude. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ce qui est aussi très très intéressant, c'est que chaque tome va développer, en plus de l'histoire de Aude, va avoir comme deuxième lecture un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité contemporain dans ce monde de SF. Et je pense que il n'y a rien de plus... je pense que Romain Huet a compris bien sûr ça très bien comme beaucoup d'autres auteurs. Il n'y a rien de plus porteur pour un message que de l'inclure intelligemment dans une narration qui va porter son message, plutôt que d'arriver avec ses gros sabots. Ça marche pas.
C'est un peu comme par exemple ce que peut proposer Sense8 au niveau d'une série. Sense8 est une série à message, mais elle arrive pas là en permanence avec ses gros sabots. Ouais, oui, c'est ça notre message. Non, c'est plus, c'est beaucoup mieux amené que ça. Dans la narration, ça sert aussi la narration. Et ben là c'est pareil. Le premier tome, en deuxième lecture, il va clairement y avoir l'homosexualité, le rejet par la société, comment le vivre, comment surmonter les préjugés. Ça va être la première, sur ce premier tome, ça va être ce sujet qui est abordé clairement par Romain Huet, il s'est fait assez finement et sans en permanence avoir l'impression que ça en fait le sujet principal. Dans le deuxième tome, Vali, alors là c'est extrêmement d'actualité puisque on va être sur l'extrémisme religieux, le terrorisme. Là on est vraiment à fond dedans. Et autant j'ai adoré Aude, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Autant celui-là, j'ai trouvé que peut-être c'était encore mieux maîtrisé. Ce sujet d'actualité qui nous touche tous, bien sûr, depuis quelques années. Et encore une fois, c'est amené intelligemment dans l'histoire, c'est super cohérent. Et quand on termine le tome, on n'a qu'une envie, c'est de voir ce que vont nous amener les autres, en fait, parce que c'est passionnant. Alors, le type de dessin, j'ai pas montré, c'est différent. C'est différent de My Magical Girlfriend. On reconnaît le style, mais il me semble, encore une fois, je peux être corrigé, mais il me semble avoir vu ou en avoir discuté avec Romain Huet. Il me semble que My Magical Girlfriend a été réalisé grâce à des outils numériques, et il me semble que pour Aude et Vali, pour la série Yggdrasil Sentai, par contre, on est sur la réalisation à l'ancienne. Et alors est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est parce qu'on est à une autre époque, mais le style, même si on reconnaît, c'est différent. C'est différent. Voilà, je vous montre quelques images. Et du deuxième tome aussi, que je trouve peut-être, c'est peut-être moi, hein, mais moi je le trouve je le trouve plus beau au niveau du dessin. Je trouve plus maîtrisé, notamment dans les décors. Ah, c'est une petite carte qui est tombée. Voilà. Donc c'est des mangas que je vous conseille fortement. Alors je vous les conseille d'autant plus fortement que vous ne les trouverez pas facilement. C'est-à-dire vous ne les trouverez... N'allez pas à la FNAC demander. Je crois que c'est pas possible. Puisque Romain Huet a décidé de partir sur de l'auto-édition. Et notamment du coup aussi des financements participatifs. Donc, ce que je vous conseille, et je mettrai les liens dans la vidéo, c'est pour le coup vraiment d'aller les commander directement auprès du site de Romain Huet et de suivre son actualité. Suivez-le au niveau des réseaux sociaux. Suivez-le d'abord parce que c'est quelqu'un d'adorable, honnêtement. Il répond, il est disponible, et allez le voir si vous pouvez lors de salons ou conventions. Renseignez-vous, mais il se déplace franchement facilement. Il est toujours disponible pour les dédicaces. Il est toujours disponible pour expliquer son travail. C'est quelqu'un d'accessible et d'agréable. Je pense que c'est une démarche qui mérite d'être soutenue. Parce que du coup, ça propose aussi autre chose. Et
on a on a pas mal de mangas français, on a quand même une grosse diversité. Mais c'est vrai que forcément, c'est comme tout, ce qu'on va voir le plus, c'est ce qu'on appelle du shonen neketsu. Donc c'est quelque chose qui va se rapprocher de ce qu'on connaît via Naruto, Dragon Ball. Et j'adore, hein. Je suis client, moi, de ça. Pas de tout, mais je suis client de certains. Je vous avais présenté notamment Dreamland et Everdark de Renaud Lemaire et Romain Lemaire, respectivement. Et c'est des super mangas français qui amènent vraiment quelque chose au shonen. Alors, notamment Dreamland, puisque ça a quand même eu le temps d'amener quelque chose, puisque je crois qu'on est quand même sur 18 tomes aujourd'hui, donc il y a de la matière. Et là, on est sur autre chose, mais on n'est pas sur du shonen neketsu classique. Ça part à la base de ce genre de Magical Girlfriend, mais ça amène quelque chose d'autre. Donc franchement, moi je trouve qu'il faut l'encourager, que c'est un mangaka qui mérite d'être bien plus connu qu'il ne l'est, parce qu'honnêtement, il ne l'est pas beaucoup. Et c'est dommage. Donc je vous le conseille, vous pouvez sans problème acheter ça, autant pour vous en tant qu'adulte que à vos préados ou ados sans aucun souci. Enfants, bon non, parce que ça va pas leur parler. Un jour d'ailleurs, on en parlait avec Ninou, on fera sans doute une vidéo sur les mangas enfants. Là non, c'est pas un manga enfant, mais préado, ado, c'est intéressant. Et puis en plus, ça traite de sujets pour le coup Yggdrasil Sentai importants, et de façon, je trouve, de façon assez fine, pour que derrière on puisse en discuter avec eux. Hein, que ce soit de l'homosexualité ou que ce soit de l'extrémisme et du coup du fait du terrorisme. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir. N'hésitez pas à m'en parler par commentaire, si vous connaissez pas, si vous voulez avoir des précisions. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à aller sur le Twitter, sur l'Instagram, etc. de Romain Huet, sur son site bien évidemment. N'hésitez pas à aller le soutenir, et surtout n'hésitez pas à aller aussi lui poser des questions. Je suis persuadé qu'il vous répondra avec grand plaisir, et sa gentillesse qui le caractérise. Voilà, et ben écoutez, je vous remercie, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro. Allez, salut! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne de Ninou Écolo pour découvrir son univers. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ici ou sur Twitter, j'y répondrai avec plaisir.